Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro d'août 2023. Donc je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et vous avez aussi ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où je vous propose des soins énergétiques, des guidances, des produits bien-être et plein d'autres choses que je vous laisse découvrir. Toutes les infos sont en dessous de la guidance. Allez, on y va les amis béliers, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a les diapasons. Hop. Alors, au niveau des diapasons, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez besoin de vous mettre au diapason avec une autre personne. Peut-être que la communication est rompue, peut-être que vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un, ou peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre une situation et on vous invite vraiment à vous mettre au même niveau que cette personne. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu plus loin. Quel est votre état d'esprit, les amis béliers? Donc, on a une période de stagnation. On a la paix intérieure, potentiel exacerbé, grosse avancée karmique. On a un ex-partenaire qui est ressorti. Et pour la période de stagnation, qu'est-ce qu'on a d'autre? Désintérêt et oubli. Alors, pour certains béliers, vous attendez des nouvelles d'un ex-partenaire. C'est possible que ce soit une relation très compliquée ou que ça a été une relation très compliquée. Ici, on vous dit que pour l'instant, peut-être que vous êtes en non-communication avec cette personne. Peut-être que cette personne, c'est carrément le silence radio puisqu'on a le désintérêt et on a la stagnation. Et donc, du coup, vous, ça vous perturbe énormément dans le sens où vous êtes dans l'attente de cette personne. Vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles. Or, on vous dit que votre paix intérieure est perturbée et surtout que votre potentiel n'est pas mis en valeur. C'est-à-dire que pour l'instant, comme vous attendez des nouvelles, votre vie est bloquée dans l'attente de recevoir quelque chose de votre ex-partenaire. Or ici les béliers, on a envie de vous dire de vous ouvrir à tout ça, de laisser faire la vie et surtout de profiter pleinement de ce que vous pouvez vivre là, maintenant, dans l'instant présent. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous avez des capacités incroyables, vous avez des choses à offrir au monde et si vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas en capacité d'offrir ces choses au reste du monde. Donc ici, on vous invite vraiment à passer à l'action pour pouvoir ouvrir des portes dans votre vie et ne pas attendre le retour de quelqu'un ou le changement d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Et oui, c'est ça, on a le 4 de coupe, on a quelqu'un qui attend. Ok, on a le 10 d'épée, on a le jugement qui est ressorti. On a le 4 de denier. Et on a... Bon, on va les prendre quand même parce que elles sont sorties d'une drôle de façon. Donc je vais quand même les prendre. Alors, je vais enlever le diapason. Ce que j'entends pour certains béliers, c'est que dans cette relation, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en fait. Vous avez des attentes que l'autre n'a pas. Ici, on voit quelqu'un qui attend, on voit quelqu'un qui est coupé de la réalité, quelqu'un qui attend des nouvelles d'une situation ou d'une personne et qui du coup ne voit pas les opportunités qu'on lui offre. C'est comme si il y avait par exemple d'autres personnes qui étaient intéressées par vous, mais vous n'arrivez pas à les voir parce que vous êtes focalisé sur une personne précisément. Et donc du coup, votre vie est en attente, votre vie est bloquée parce que justement, vous voulez cette personne, vous voulez cette situation précisément. Ici, on voit quelqu'un qui est fatigué et qui est épuisé. Hein. Donc, le fait d'attendre, le fait d'être toujours dans l'attente de ces nouvelles et tout, ça vous épuise énormément, ça vous fatigue. Donc, c'est comme si c'était contraire à la loi... Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, c'est un mot très spécifique. Mais en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous opposer au destin. C'est comme si vous ne laissiez pas faire la vie. Il y a une opposition, il y a un refus de ce qui se passe, un refus de la situation, un refus des événements. Et donc, du coup, vous faites blocus contre ça.
et la vie ne circule plus. Ici, ce que j'entends, c'est que pour certains, votre énergie ne circule plus. Ça peut être par de la grosse fatigue, par exemple, ça peut être par des douleurs dans le corps, mais ici, il y a vraiment cette notion d'être crispé, d'être tendu, de cristalliser les choses, en fait. Alors que la vie, elle est faite de mouvements. C'est un mouvement perpétuel, la vie. Ici, on vous demande de vous réveiller, on vous demande de vous ouvrir à autre chose. On vous dit que la vie vous offre des opportunités, mais que vous ne les voyez pas, et vous passez à côté de plein de belles choses parce que vous êtes focalisé sur une personne ou une situation. On vous dit que vous êtes complètement renfermé sur vous-même, on a le 4 de denier qui est ressorti, et si on vous dit ça, c'est pour vraiment que vous puissiez prendre conscience de tout le fardeau que vous portez. Pourquoi ici, la vie vous invite à une guérison profonde et sincère. Une guérison qui permet de vous libérer de ce fardeau. Parce que le fait d'attendre, c'est vraiment quelque chose qui vous pèse et vous le sentez au niveau énergie. Donc ici, on vous dit attention, tu es en train de passer à côté d'opportunités incroyables parce que tu attends quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Et donc du coup, la vie vous offre des opportunités, mais vous ne les voyez pas. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes focalisé sur quelque chose, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la vie vous réserve encore mieux. Et donc du coup, on vous invite vraiment à lâcher prise et à aller dans le courant de la vie, voyez, à resuivre ce mouvement qu'est la vie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages ? Je trouve que ces messages est vraiment très puissant parce que pour certains béliers, ça va vous permettre de prendre conscience et de pouvoir en fait suivre le chemin de votre vie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Bah voilà, on a un 6 d'épée, donc ça ne m'étonne pas. Carte principale qui sort, on a un as de bâton, on a le 7 de denier, on a le magicien et on a un 6 de bâton. C'est incroyable, les amis béliers, si vous êtes restés jusque-là, on vous dit que pour certains, vous allez prendre conscience qu'il faut partir de cette situation, qu'il faut arrêter d'attendre et que vous allez suivre votre propre chemin. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur quelque chose qui peut-être n'était pas la bonne voie, la bonne issue. Et c'est pour ça que tout votre corps vous dit non, tout votre corps est fatigué et épuisé. Et là, on va vous redonner de l'énergie. À partir du moment où vous allez prendre de la distance, vous allez suivre votre chemin, vous allez fuir pour certains cette situation ou cette personne, on va vous donner beaucoup d'énergie, vous allez en récupérer énormément. Et on vous dit surtout de ne pas attendre. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ce personnage, moi, il me fait peur. Il est tout squelettique et tout. Même cet arbre, je veux dire, il n'a pas de feuilles. Donc, c'est un 7 de denier qui n'est pas beau. Dans d'autres jeux, il est vraiment fleurissant et tout, parce qu'on voit que la patience donne des fruits, donne des belles choses. Et si on vous dit que plus vous attendez, plus tout se ratatine, plus tout se flétrit en fait. Et vous perdez énormément d'énergie. Ici, on a le magicien et regardez les béliers comme vous finissez en beauté. On vous dit que vous êtes maître de vous-même. Regardez ce magicien comme il est beau. Il a sa puissance et il tient même des bougies des deux côtés. Donc, il a une confiance en lui, il a un pouvoir, il a une belle énergie. Et il y a ce 6 de bâton qui est là pour dire que vous avez de la réussite. Vous allez avoir vraiment une reconnaissance, mais vraiment un succès et une réussite dans votre vie. Donc à partir du moment où vous allez lâcher prise sur cette personne ou cette situation et que vous allez suivre votre propre chemin, il y a des portes incroyables qui vont s'ouvrir à vous. Et c'est ça qui est super. J'adore votre guidance. Hop. Alors, du coup, on va aller voir au niveau des défis à relever pour le mois d'août pour les amis béliers. On a l'hiver, ok, donc on a encore quelque chose qui bloque, on a encore quelque chose qui est coincé. Ici, on vous dit le caractère sacré de la mise en sommeil. Donc c'est ça, en fait, c'est comme si votre vie était sur pause, clairement, pour certains béliers. Et donc, du coup, il n'y a rien qui se passe. Voilà, ici, on vous dit la joie, se réjouir du moment présent. En fait, vous n'êtes pas dans le présent puisque vous attendez, vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur. Mais vous n'êtes pas dans le présent. Et on vous dit que si vous voulez retrouver de la joie, c'est vraiment d'être dans le présent. C'est vraiment d'accueillir le moment qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des défis à relever? On a le prisonnier. C'est tout à fait ça en fait. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. C'est tout à fait ça. En fait, vous êtes enfermé dans l'attente de quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Et donc du coup, l'univers a envie vraiment de vous sortir de là.
On a en dos de deck le roi. Donc on a une personne, une énergie masculine qui est là. Peut-être que vous attendez justement cette énergie masculine. Moi, ce que j'entends, c'est que cette énergie masculine, elle peut s'amuser, faire la fête, profiter, alors que vous, vous attendez de votre côté et du coup, vous ne vivez pas. Et c'est ça qui n'est pas juste en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau... Donc, on va aller voir par contre la lumière. Quels sont les atouts que vous allez recevoir? Et on a la réussite, mais c'est incroyable les amis béliers, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'univers attend juste une chose. Elle attend que vous puissiez rouvrir la porte et que vous puissiez vivre à nouveau en fait. On a la réussite, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Vous avez le succès, c'est comme le 6 de bâton. Donc il y a vraiment cette réussite qui est là, qui est au bout. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez des opportunités de dingue, mais vous ne les voyez pas en fait. Et on a le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. En fait, c'est ça. Il y a de nouvelles choses qui arrivent, mais vous êtes encore focalisé sur l'ancien. Donc, du coup, vous ne pouvez pas voir les nouvelles opportunités. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc, en fait, il y a un changement très important que vous devez faire dans votre vie pour justement accueillir tout ce qui doit arriver. Et tout ce qui doit arriver, ce sont vraiment des belles choses pour vous. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Donc, on va aller voir les breloques. Hop. Alors, les amis béliers. Ici, on a donc... Alors, au niveau de l'argent, on me dit que vous pouvez peut-être vendre des choses. Peut-être que vous pouvez vendre des choses qui ne vous servent plus, faire des vides-greniers, des choses comme ça. Moi, j'entends toutes les antiquités, les vieilles choses, voilà, tout ce qui traîne dans les placards et tout. Vous pouvez faire un grand tri et vous débarrasser de tout ça, justement, ça va vous alléger et puis ça va remplir votre porte-monnaie. Donc voilà, il n'y a que des avantages à faire ça. Vous ferez de la place dans votre maison, dans votre logement et vous aurez aussi un peu d'argent. Voilà, donc c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de la communication, regardez ce qu'on a. On a la joie, on a ne pas se prendre la tête, vraiment profiter des instants présents et rigoler le plus possible. Au niveau des racines, on a la maman qui est ressortie. Donc ça, c'est trop beau. J'adore parce que si vous avez encore... Et on a l'homme aussi qui est ressorti. Donc il y a deux énergies ici au niveau des ancêtres, au niveau du passé. Donc moi, je pense que c'est un homme que vous attendez, le retour d'un homme. Et il y a votre maman qui est là, donc soit vous avez encore votre maman, elle peut vous conseiller, elle peut vous aider, mais si elle est partie de l'autre côté, sachez qu'elle est présente avec vous, elle vous protège aussi, donc ça c'est très important. Alors, au niveau des surprises et des cadeaux, on a on peut y avoir une réconciliation, enfin, moi je sens surtout le retour d'une personne. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, en fait, celle qui vous correspond, c'est quelqu'un avec qui vous aurez les mêmes affinités. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentirez bien. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez partager et il n'y aura pas de domination, en fait. Il n'y aura pas de manipulation. Vous serez tous les deux au même niveau dans une relation équilibrée et vraiment rayonnante, j'entends. Ici, on a cette petite étoile, on vous dit de garder espoir, on vous dit que pour l'instant, il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie, il y a des prises de conscience qui vont se faire, mais l'avenir est vraiment radieux et vous avez la réussite de partout. Donc, croyez en votre bonne étoile, c'est vraiment important. Ici, on a la sirène. Alors, c'est un peu particulier parce que moi, j'ai le sentiment que vous allez changer de peau. J'ai le sentiment que vous allez prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes. Et vous allez pouvoir surmonter ça en fait. Vous allez pouvoir surmonter les décisions que vous allez faire et vous allez prendre en fait. On a aussi cette notion avec la mer, donc on a la purification, le fait de se nettoyer et tout. Donc voilà, on va aller voir au niveau du bien-être ce qu'on a. Ici au niveau de l'amitié et du travail, on a la fusée. Donc peut-être que vous êtes super efficace dans votre travail. Peut-être qu'on est content de votre travail parce que voilà, vous réfléchissez vite, vous êtes actif. Enfin, voilà, on vous aime bien parce que vous savez foncer, vous êtes, en plus vous êtes bélier automatiquement, mais vous êtes des personnes qui foncent, qui allez droit au but, et ça, ce sont des qualités qu'on apprécie énormément, que ce soit en amitié ou dans votre travail. Alors, au niveau justement du travail, on a les animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie.
Donc ça c'est super. Vous avez les animaux qui sont avec vous, qui vous protègent, qui vous aident. Vous avez aussi le leadership. Prenez en main cette situation. Ouais, reprenez votre pouvoir. Voyez ce qui résonne en vous, ce que vous pouvez changer dans votre relation. Voilà, mais au niveau du travail, c'est important aussi. Peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise. On a aussi la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors, moi, je dirais que vous pouvez très bien allier les deux dans votre travail. À la fois être sensible et à la fois être chef d'entreprise. À la fois être un dirigeant, mais un dirigeant sensible, respectueux des autres et de la personne. Et ça, ce sont des qualités qui sont incroyables et qu'il ne faut surtout pas changer parce qu'on a besoin de vous dans ce monde. Alors, au niveau des amours, vous avez remarqué ici, il n'y a rien au niveau des amours. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas ton âme sœur. Voilà, donc ici, on a une réponse. On a les mensonges qui sont ressortis. Ouais. Pour certains béliers, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. On te dit tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est d'avoir confiance en vous. En fait, c'est vraiment essentiel. Et tu connais déjà ton âme sœur. En fait, faites-vous confiance parce que dans votre cœur, vous savez si c'est la bonne personne ou pas. Vous savez exactement, c'est votre cœur qui sait, hein, c'est pas votre tête. Hein. Donc, allez dans votre cœur, voyez ce qui vous fait vibrer, mais vous savez vraiment la personne qu'il vous faut. Et quand vous regardez la personne en face et que vous entendez ses paroles et que par derrière, vous savez qu'il y a des mensonges et tout, vous savez exactement ce qu'il faut faire en fait. Et on a le libre arbitre, donc j'adore cette carte, on m'a demandé de regarder derrière mais ça ne m'étonne pas. On a le libre arbitre et du coup on a des chemins qui se séparent, donc c'est à vous de choisir. Pourquoi? Parce que c'est votre bonheur qui compte avant tout. Au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a les amis béliers? Alors, be still. Donc ici, moi ce que je ressens c'est que pour certains, en fait vous êtes complètement déconnecté de la réalité. On l'a vu au tout début de la guidance. Et il y a vraiment cette notion de se remettre d'aplomb en fait, de se remettre dans le bon sens. Vous êtes vous suivez pas le courant de la vie en fait, pour certains. Et donc du coup, la vie vous invite à vous ouvrir à ces opportunités en étant vraiment fluide. Donc on vous demande de vous reconnecter aux choses essentielles de la vie, à vous remettre dans le bon sens pour pouvoir accueillir ces opportunités dans votre vie. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. On avait le diapason au tout début. Donc, vous pouvez vous aider aussi des fréquences sacrées. Vous pouvez vous servir de la musique pour justement vous réancrer dans votre corps. Retrouver aussi de l'énergie. Ça va vous faire énormément de bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu les amis béliers. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.